nous sommes à la 3e édition. Et qu'est-ce qui nous avait amené à un tel concept? C'est une remarque qui a été faite au niveau du canton horaire, qui était très biaisé. Un canton horaire qui n'était pas atteint et qui était loin des normes nationales et internationales. Et nous avions constaté, loin de vouloir revenir sur les causes, qu'au niveau de ce pays-là, on atteignait difficilement les 700 heures de travail. Raison pour laquelle donc la procédure s'était dit, est-ce qu'il ne faudrait pas mener des actions pour que, au premier jour de la rentrée, que les cours puissent démarrer. Et nous, à notre niveau, nous avons, cette année, il y a de ça donc 15 jours, fait des actions de sensibilisation au niveau de Tivaouane, au niveau de Thiès et au niveau de Bourg, pour que la communauté puisse prendre conscience que nous devons travailler au premier jour de la rentrée, pour pouvoir donc atteindre le cadre de barrage, qui, en réalité, va impacter positivement ou négativement sur la qualité des apprentissages. Donc aujourd'hui, nous sommes donc très satisfaits au vu de ce que nous avons constaté dans les différentes écoles que nous avons visitées. Nous avons vu un personnel qui est en place, des équipements qui sont en place, des fournitures qui sont en place, des élèves qui sont en train de faire cours dans certaines écoles. Je crois que donc, même si certains le concept est creux, mais nous sommes tous d'accord qu'il est tout à fait normal que les cours doivent démarrer au premier jour de la rentrée. Nous devons donc donner un contenu, n'est-ce pas, à ce concept. Et certains l'ont réalisé et ils l'ont réussi. Pourquoi pas donc nous? Et je crois que c'était seulement un déclic que nous voulons donc lancer. N'est-ce pas? Ça devait être aussi un déclic pour que tout le monde puisse prendre conscience de cette activité. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est la visite que nous avons faite au niveau de l'école militaire. C'est l'occasion donc de féliciter le bailleur qui a compris que ce n'est pas seulement à l'État de financer l'éducation. Notre organisation, la COSYDEP, travaille beaucoup sur le financement de l'éducation. Les partenaires doivent intervenir. Et je crois que c'est l'occasion de lancer un appel à l'État du Sénégal. Parce que c'est à partir donc des ressources qui sont générées par l'entreprise de Baratal qu'il a réussi à le faire. Donc l'État doit faire la promotion de toutes les entreprises nationales pour que les bénéfices reviennent aux populations. Et c'est un appel aussi que nous lançons à tous les habitants, à toute la communauté, à tous ceux qui ont les moyens d'investir dans l'école. Parce que je crois que c'est le seul gage de la réussite et c'est le seul gage des bonnes conditions de vie que notre pays doit avoir. Encore, c'est une fois l'occasion d'interpeller toute la communauté. Parce que cette réalisation, c'est quelque chose qui a fait plaisir à tout le monde. Mais il nous faut la mériter. Et je crois que c'est toute la communauté qui est interpellée. Nous, au niveau de la COSYDEP, nous avons un dispositif de suivi des politiques éducatives. Ce n'est pas seulement destiné à l'État du Sénégal, mais aussi tous les partenaires qui investissent dans l'école. Nous, notre rôle, c'est de suivre le travail qui est fait, c'est de suivre les réalisations, c'est de suivre pour que les résultats, pour que les réalisations puissent avoir un impact sur la qualité des apprentissages. Et nous pouvons faire donc confiance parce qu'il y a un engagement qui a été donc pris par la directrice et par l'équipe pédagogique. Et je crois que nous allons donc les suivre pour voir en réalité est-ce que ce qui a été fait peut donc impacter positivement sur la qualité donc des apprentissages. C'est en ces termes donc que je vais donc clôturer et pour interpeller toute la communauté et surtout les parents d'élèves pour que les enfants viennent à l'école. Parce que c'est ça le problème. C'est parce que les professeurs sont là, les infrastructures sont prêtes, mais on ne voit pas les enfants. Ils sont préoccupés donc ailleurs. Et nous sommes partis sur de bonnes bases cette année. Mais il nous faut une vision prospective et dire que cette année va être une année électorale. 2017, donc, c'est une année où il y aura donc des élections législatives. Des coupes d'Afrique qui seront organisées. Donc, c'est l'occasion
d'interpeller donc toute la communauté pour que l'on puisse, de manière synergique, agir pour que les enseignements puissent donc démarrer, pour que le pays donc ait d'excellents résultats. Je vous remercie.